Corner est donné, avec maintenant la reprise. Non, il y a une déviation de Vinicius. Madrid, et qui est là pour inscrire ce but? Kylian Mbappé sur une contre-attaque éclair. On vient d'un corner du Barça. C'est super bien joué. Je pense qu'il y a une petite faute au début de l'action de Vinicius. Mais après l'accélération, le passement de jambes d'Mbappé, la finition, c'est magnifique, c'est magique. Des joueurs comme ça qui reviennent à leur niveau, parfait. Rien à dire de plus. Kylian Mbappé, il avait été très critiqué lors du premier Classico de la saison, puisque le Real avait perdu 0-4. Alors est-ce qu'ici, il y a une faute de Vinicius au moment où il part? Ça, on verra. En tout cas, lorsque Mbappé a le ballon, lorsqu'il est lancé comme ça, qu'il fait le petit crochet, qu'il enchaîne. Après, Mbappé fait bien de taper le ballon un petit peu au sol pour passer juste au-dessus du pied de Chesney. C'est une grande finition, une belle accélération, passement de jambes, magnifique. Mais là, c'est aussi un choix vraiment. Lamine Yamal, une star répond à une autre star. Après le but de Kylian Mbappé, c'est Lamine Yamal qui égalise. Quel match, Silvio! Il est magnifique ce but, il est vraiment magnifique. Il arrive à pouvoir arriver avec sa vitesse. Il ne perd pas de vitesse avec le ballon au pied. C'est ça qui est dingue avec ce joueur. Et après, il arrive à fixer Thibaut Courtois et de lui mettre. C'était pas super fort, mais la balle est vraiment bien placée. Et Thibaut Courtois, il ne sait pas réduire l'angle parce qu'à un certain moment, Lamine Yamal arrive. Regardez sa course, il va rentrer dans le jeu. Il rentre bien dans le jeu et là Thibaut Courtois ne sait pas réduire l'angle parce qu'il est vraiment puissant, mais juste à côté du piqué, à contre-sens. Donc Thibaut Courtois, vous le voyez sur ses appuis, en fait il était pour partir de l'autre côté parce qu'il se déplace de la gauche vers la droite et le ballon arrive sur sa gauche. En tout cas il y a un pied levé, il va aller voir. Il va aller voir. Monsieur Gilles Manzano va aller voir et se faire son avis. Mais je ne comprends pas pourquoi il va comme ça, Camavinga, avec son pied si haut. S'il voit cet arrêt là, sur l'image directement, Après, ce qui a joué contre Gavi, c'est évidemment les bras, et donc forcément l'arbitre a eu tendance à ne pas le siffler pour ça, mais quand on voit ici ce ralenti, regardez, c'est pas faire autrement que se laisser tomber, parce que son pied d'appui il reste au sol. Il n'arrive pas à relever la jambe. Penalty. Il va le donner. Oui. En tout cas, ce serait étonnant qu'il ne le donne pas avec un tel ralenti. Voilà. Alors, confirmation. Penalty, et penalty. Et il va y avoir aussi un avertissement pour Camavinga. Mais en fait, l'erreur vraiment de Camavinga, c'est de mettre ce pied aussi haut. Allez, le ballon se joue avec la tête. Et certainement pas lever la jambe comme ça dans un rectangle. C'est ça qui est incompréhensible en fait. Parce qu'il le sent arriver quand même. Oui, en plus, il n'y a pas un énorme danger encore à ce moment-là, puisque le but est derrière lui. À mon avis, il ne le sent pas arriver, parce que là, il essaie de faire une aile de pigeon. C'est ça. C'est pas qu'il essaie de dégager le ballon, il essaie de contrôler le ballon, parce qu'on voit qu'il lève la jambe. C'est pas qu'il va avec une grande intensité, mais contact il y a et faute il y a aussi. Moment très important, 35 minutes de jeu. Lewandowski face à Courtois. Maîtrise de la part de Robert Lewandowski pour tromper Thibaut Courtois. Oui, il a attendu le dernier moment, il a regardé ce que Courtois allait faire. Courtois n'a pas anticipé. Et donc quand tu n'anticipes pas et que le ballon est bien shoté, tu ne peux que... Tu es en retard. Tu es en retard et tu ne sais pas la sortir, elle est bien mise. Ouais, après vous avez évidemment des batteurs de pénalty qui sont spécialisés dans l'art d'attendre le dernier moment avant d'armer, avant de frapper. Attendre que le gardien bouge. Après, il faut oser, parce que tu as un gardien de quasiment 2 mètres. Voilà, elle est super bien shoté dans le coin. Ouais, il n'anticipe pas, c'est vrai, on le voit vraiment. Le match répond à toutes nos attentes. Passe de Koundé, magistral pour Rafinha, la tête, encore une fois c'est hors de portée de Thibaut Courtois. C'est 3-1 pour le Barça à la 39e, mais quel caviar de Koundé et quelle tête de Rafinha. 5-2 pour revenir à 5-2. Je vous disais, imaginez si le Real marque maintenant,
Ben, ça va nous donner. Il touche le ballon, oui, peut-être pas assez chaud. Il pousse là. Il peut mieux faire. Hein. Pour moi, là, ce ballon n'est pas imprenable. Et regardez, ça c'est une image. Qui a pris le brassard de capitaine? Ter Stegen, qui est blessé depuis de longs mois après une opération au genou. Le geste est sympa, l'image est belle. C'est beau ça. C'est beau, c'est le vrai capitaine de l'équipe. Le Barça, super Coupe d'Espagne de son histoire. Le 100e trophée de son histoire. Rendez-vous compte. On va évidemment se quitter sur ces images de joie. Merci Silvio d'avoir été avec nous pour vivre ensemble cette grande soirée de football. Merci à vous Emiliano. On se retrouve évidemment les prochains jours, les prochaines semaines pour vivre le sport sur RTL Sport avec toutes les équipes, tous les collègues. On est ravis de partager ces moments avec vous. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et à très bientôt.